Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Eh bien écoutez, je vais vous faire profiter d'un soleil couchant, ce qu'on appelle un sunset. Donc toujours sur l'île de Koh Samui, voilà, sur un magnifique club en bord de plage. Regardez bien. Voilà, allez, on va faire un petit tour du propriétaire. Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, je suis très content d'être encore avec vous. Je tenais encore une fois à vous remercier dans un premier temps. On vous remercie pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre d'abonnés a triplé entre la deuxième et troisième vidéo. Effectivement, on est passé de 20 à 60 abonnés, donc je vous en suis très reconnaissant. Et je dirais même que vous êtes mon carburant. Vous êtes mon carburant parce que grâce à vous, je peux partager ma passion. Et plus je la partage au plus grand nombre, et plus je suis satisfait, parce qu'encore une fois, on retrouve le désir de générosité, le désir de partager. Et donc, et YouTube est un magnifique outil pour ça. Voilà. Allez, je vais partager tout ça. Même alors chez moi, il est 17 h à peu près. Il fait encore 35 degrés. Bon, je vais pas me plaindre, attention, hein, je suis venu ici pour ça. Si j'avais voulu un peu de fraîcheur, je serais sûrement pas partir en Laponie ou en Islande. Allez, je vais vous montrer progressivement l'endroit avant de déclarer le contenu un peu de la vidéo. Donc voilà, écoutez, je tenais vraiment donc à vous remercier. Vous êtes vraiment, vous faites partie de mes carburants, de mes 101 pourquoi. J'en ai rayé un qui me semblait pas important et j'ai rajouté celui de partager ma passion sur YouTube, de créer une vraie communauté, un vrai style de vie et de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Ça, c'est vraiment le plus enivrant et le plus intéressant. Et puis, dans un second temps, la gratitude. La gratitude, avant de commencer le contenu, qu'est-ce que c'est la gratitude? C'est ça. La gratitude, c'est remercier la vie pour tout ce qu'elle nous offre déjà. Alors, même si j'habite ici, mais même si on habite à Valenciennes, à Dunkerque, c'est la santé, c'est les proches, c'est la famille, c'est ça la gratitude. C'est lorsque des fois on est un petit peu énervé, il faut se rappeler la chance qu'on a de ce que la vie nous offre, d'être déjà là, et qu'en même temps, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut de vie, comme disait André Malraux. Regardez bien. Si vous êtes toujours rancunier, amer, insatisfait, allez faire un tour dans des hôpitaux, dans la partie cancérologie, sur des phases terminales, et je pense que vous allez relativiser un petit peu plus. La gratitude, c'est le plus important, les amis. Remercier la vie de ce qu'elle nous offre déjà. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous montrer le contexte. Vous voyez un petit peu dans quoi on évolue aujourd'hui. On va essayer de changer de décor le plus possible à chaque fois. Et puis je vais faire un historique des précédentes vidéos, mais rapide, hein, parce qu'effectivement là je peux encore le faire parce qu'on est qu'à la 4e vidéo. Et c'est vrai qu'après, quand on en sera à 20-25 vidéos, je ne ferai pas à chaque fois un résumé des précédentes parce que ça prendra plus de temps que le contenu de la nouvelle vidéo elle-même. D'accord? Voilà. Alors je vais essayer de faire une petite, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que je bougeais beaucoup. C'est vrai que j'ai la fâcheuse manie, même quand je suis au téléphone, de faire beaucoup d'allers-retours, d'avoir du mal à rester sur place. Alors je vais travailler sur moi-même encore aujourd'hui. Normalement, vous allez avoir un peu moins le vertige. Déjà, je vais raccourcir le format, puis en plus de ça, je vais me caler, me stabiliser ici. Ici, là, regardez bien. Voilà, donc vous n'aurez plus l'impression d'avoir le tournis. C'est le but, hein, c'est vraiment le but, c'est que cette fois-ci, c'est vrai que j'avais tendance non seulement à bouger, j'ai pas de stabilisateur, et en plus de ça, j'avais, je tournais en rond, c'est-à-dire je faisais un peu du surplace. Encore, c'était pour avancer pour me projeter un magnifique cadre, mais là, c'était pas le cas. Allez. J'arrive, les amis. Il a fallu que j'enjambe de l'autre côté pour me retrouver face à la caméra. Hop. Alors, j'espère qu'on me voit bien. Ouais, c'est super. Alors, on va faire rapidement l'historique des précédentes vidéos. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a d'abord, le plus dur, c'était difficile d'arriver à identifier son pourquoi. Qu'est-ce qui nous fait vibrer le matin? Encore une fois, rappelez-vous, 80% des gens se lèvent le matin sans savoir pourquoi. J'espère vous avoir donné quelques clés, quelques indices, justement avec les 4 motifs puissants qui nous permettent de nous poser la question, qu'est-ce qui motive vraiment? Est-ce que c'est la famille, la reconnaissance? Est-ce que c'est le sentiment de victoire ou est-ce que c'est la générosité, le désir de partager? Ça a dû vous aider déjà pour vous donner du carburant. Ensuite, dans la dernière vidéo, que tu es dans la montagne, quel était l'objectif? C'était une fois qu'on avait trouvé ce carburant, cette motivation profonde, il fallait l'habiller.
Il fallait lui donner une feuille de route, un cap à suivre. C'est ce qu'on a fait en mettant en place des objectifs clairs, précis, quantifiés, datés et surtout positifs. On a vu la différence entre le 1er janvier, j'arrêterai de fumer et le 1er janvier, je serai non-fumeur. Rappelez-vous de ça, c'est le plus important. C'est là qu'on va enclencher la motivation en restant positif. Tout objectif négatif n'enclenchera pas le SAR. Vous savez, le SAR, c'est le système d'activation réticulaire qui génère la motivation. Voilà, maintenant on va continuer le voyage. J'aime bien cette expression, le voyage vers le chemin du succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, le succès, finalement, il y a John Maxwell qui a écrit ça très très bien, en tout cas mieux que moi, qui dit justement que le succès n'est pas une destination à atteindre, mais un voyage. Pourquoi? Parce que c'est permanent, ça ne s'arrête jamais. Le succès, c'est un... Comment je pourrais vous définir ça? C'est difficile. D'ailleurs, on associe souvent le succès et la réussite. On va voir qu'il y a encore une différence. L'enjeu principal de cette vidéo, c'est non pas la définition du succès, mais c'est vous donner un plan B. Encore une fois, on a vu que 80% des gens également ont un métier ou une activité qui ne leur correspond pas. Donc on va remédier à ça et on va voir qu'il y a un plan B. Donc pas que le plan B soit une voie de garage ou quelque chose par défaut. Au contraire, c'est un plan qu'on ne nous apprend pas à l'école, qui va nous apprendre à être libre, indépendant et de prendre sa vie en main. Donc pour revenir au succès, le succès finalement, donc c'est un voyage, c'est pas une destination à atteindre. Pourquoi? Parce que quand vous atteignez un objectif, dans le succès, cet objectif-là va en enclencher un autre. Ça ne s'arrête jamais, c'est en perpétuel mouvement le succès. Et encore une fois, c'est avant tout apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que le succès, c'est pas uniquement relatif à l'argent. La réussite matérielle, c'est lié à l'argent. Mais la succès, excusez-moi, il fait très chaud. La réussite matérielle n'est pas forcément synonyme d'épanouissement. On connaît des gens autour de nous qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas épanouis. Sans même parler d'artistes qui n'avaient rien matériellement, qui manquaient de rien et qui finalement n'ont jamais été épanouis et sont même passés à l'acte irréversible. Et à l'inverse, on connaît des gens, enfin en tout cas moi dans la civilisation dans laquelle je suis, qui ont quasiment rien, qui sont tout le temps souriants, heureux et qui donnent le peu qu'ils ont. Donc c'est vraiment, le succès n'est pas lié à la réussite matérielle. C'est un des facteurs, mais c'est pas le seul. Et justement, ce qui est important, c'est encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est réussir sa vie et non réussir dans la vie. En tout cas, pas uniquement dans la vie. Et réussir sa vie, c'est quoi? C'est tout ce qui est important, l'importance des compartiments qui sont à vos yeux capitaux, qui apportent votre bien-être. Alors finalement, on va les résumer. Il y a 8 catégories. Il y a l'amour, l'amitié, la santé, les finances, le travail, la famille, les loisirs, le cadre de vie, et on pourrait ajouter le développement personnel. Voilà. Donc c'est ça finalement qu'on va voir. Là, c'est un petit exercice encore. Je vous fais travailler. C'est vrai que je fais beaucoup travailler, mais c'est la condition sine qua non pour arriver à s'épanouir personnellement. Et l'exercice consiste finalement à prendre une feuille. Parce qu'on arrive bien à voir ce qui se passe derrière. Voilà. L'exercice consiste à prendre une feuille blanche, et vous allez y tracer un cercle subdivisé en 8 zones. Vous pensez un peu au camembert du Trivial Poursuite. D'accord? Et en fait, on va écrire les noms des différents domaines déterminants pour votre bien-être. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'amour, la famille, les finances, le travail, le cadre de vie, le développement personnel. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez attribuer ensuite à chacune de ces catégories une note de 0 à 10 en fonction du degré de satisfaction que vous en retirez aujourd'hui. Ça va être encore une fois une feuille de route pour votre développement personnel. Pas pour des objectifs que vous avez fixés, mais pour savoir quel est le domaine le plus perfectible en ce moment. Est-ce que c'est la partie travail? Est-ce qu'on est épanoui dans son travail? Est-ce que c'est la vie de couple? Est-ce que vous avez du temps pour faire les loisirs dont vous rêvez de faire? Est-ce que vous sortez suffisamment avec des amis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les finances, est-ce que votre niveau de vie vous plaît actuellement? Voilà, il faut répondre à toutes ces questions liées à ces 8 catégories. Et en fait, voilà, c'est là où je voulais en venir par rapport à la vidéo. C'est que maintenant qu'on a la carte routière vers le succès et l'épanouissement personnel, comment on fait? Comment on fait, les amis? On a trouvé le pourquoi, et voilà maintenant l'arrivée du comment. Vous vous rappelez, à la deuxième vidéo, je vous disais que le comment n'arrivera qu'après. C'est le pourquoi qui va nous amener le comment on va y arriver. Maintenant qu'on a le pourquoi, qu'on a la feuille de route du pourquoi, qu'on a la carte routière pour aller vers le succès et l'épanouissement personnel, maintenant il faut savoir comment on va faire. Qu'est-ce qui va nous amener? Quel est le véhicule qui nous permettra de réaliser notre pourquoi et tous nos objectifs? Et écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce véhicule, il n'y en a qu'un. Pourquoi une mauvaise? Parce qu'en fait, vous n'aurez pas plusieurs choix. Il n'y en a qu'un. Vous pourrez choisir que celui-ci, et c'est en ça que c'est une bonne nouvelle aussi. Vous ne pourrez pas vous tromper. Il n'y a que c'est ce qu'on appelle le plan B. Il n'y a que cette voie-là
Il n'y a que ce véhicule-là qui va vous permettre de prendre votre vie en main et d'acquérir cette indépendance financière, géographique et temporelle. Et de profiter de la piscine, un peu tous les jours, comme celle-ci. Là, on a la piscine et la plage à 20 mètres d'intervalle, hein, c'est génial. Donc en fait, d'après les statistiques, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, la seule façon, c'est de devenir entrepreneur. C'est le seul véhicule qui vous permettra de trouver toutes ces indépendances-là. Et d'après les statistiques, 66% des millionnaires travaillent à leur compte. 75% sont entrepreneurs et 25% sont des professionnels. Alors qu'est-ce qu'on appelle professionnels? C'est des avocats, des médecins, des artistes. Nous savons qu'il est impossible de devenir riche en travaillant pour quelqu'un d'autre. Vous allez travailler pour le rêve de votre patron, et vous ne deviendrez jamais riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez ni avoir la liberté et l'indépendance, surtout quand vous allez arrêter votre activité, quelle que soit la rémunération de votre emploi. Lorsque vous arrêtez, votre salaire et vos revenus s'arrêtent aussi. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Donc 95% des gens qui sont soit salariés, soit indépendants. Mais quand ils ne vont pas travailler, ils ne sont pas payés. Le but, c'est je cite du Robert Kiyosaki, son fameux cadran du cash flow, dans Père riche, Père pauvre. Le but, c'est qu'on passe de ces 95% aux 5% restants, c'est-à-dire ceux qui vont créer un système qui va travailler pour eux. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un système qui va travailler pour vous, si bien que quand vous êtes en vacances ou vous dormez, vous pouvez encore gagner de l'argent. C'est la différence entre les revenus conventionnels, le salariat, et les revenus résiduels qui sont liés à l'entrepreneuriat. Voilà, alors il y a 5 choses qu'il faut acquérir, il y a 5 aptitudes pour devenir réellement entrepreneur. C'est les 5 qu'il va falloir travailler, qu'on va travailler ensemble. Tout d'abord, c'est la vision. C'est la vision, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté de voir ce que les autres sont incapables de voir. On va voir dans plusieurs vidéos, on aura des exercices pour travailler ce mindset. Ensuite, on a le courage, c'est la faculté d'agir malgré le doute. Et ça, on l'a vu tout à l'heure et on l'a vu dans les précédentes vidéos. Le pourquoi, justement, nous aide à surmonter les obstacles et nous donne l'énergie pour ne pas arrêter. Donc, il va nous amener ce courage-là. Donc ça, on l'a déjà mis en place. La troisième aptitude, c'est la créativité. C'est la faculté de penser autrement. Et la faculté de penser autrement, on fera une vidéo exprès pour ça. On va s'aménager une vidéo qui va s'appeler un après-midi payant. On va se recueillir, on va couper tous les téléphones, tout ce qui est Internet, et on va savoir comment on peut, vis-à-vis de soi-même, comment on peut arriver à travailler sur sa créativité. Il y a des exercices pour ça aussi. La quatrième aptitude, c'est la persévérance devant la critique. Ça sera le thème de la prochaine vidéo. Personne n'a jamais réussi sans avoir été la cible des sarcasmes, des reproches ou des critiques. Et la plupart du temps, c'est souvent des gens qui sont dans notre entourage proche, la famille et les amis. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ils sont d'abord inquiets. C'est de l'inquiétude. Donc, c'est pas malveillant. Mais voilà, la critique et les reproches, on va y faire face en permanence. Donc, accepter le refus. Et la cinquième, c'est la patience. La patience, pourquoi? La patience, excusez-moi, je regardais un petit peu si la vidéo tournait toujours. La patience, en fait, c'est l'inverse du monde salarial, dont 70% des gens sont issus. C'est pour ça que beaucoup de gens ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat ou abandonnent rapidement. C'est qu'en fait, il faut avoir une vision à long terme. Dans le monde salarial, vous êtes payé à mois, vous travaillez à mois, vous êtes payé à mois. Vous avez une satisfaction, un plaisir immédiat. Dans l'entrepreneuriat, il faut mettre de côté la satisfaction personnelle immédiate au profit d'une récompense substantielle, beaucoup plus importante, mais à long terme. En fait, au début, il faut accepter l'idée que vous n'aurez pas de revenus. Vous allez travailler quelques mois, voire même plusieurs mois, sans avoir forcément de revenus. Mais encore une fois, si vous avez vos objectifs qui sont en place, après, ça va s'inverser. Vous allez travailler, au début, vous allez travailler 3-4 mois et avoir aucun salaire. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Et après, ça va être le contraire. Vous allez agrandir votre réseau, vos produits, votre distribution. Et après, vous allez travailler un seul mois et vous allez recevoir 4 mois de salaire d'un coup. 4 mois de revenus. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais heureusement, ces 5 aptitudes-là, elles se travaillent, elles ne sont pas innées. Elles se travaillent, elles nous permettent d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va regarder justement rapidement là, c'est ce que je vais finir la vidéo là-dessus. C'est qu'en fait, elles sont indispensables à toute réussite concernant les affaires, mais aussi l'épanouissement personnel. Alors, comment on va faire? En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler on finira là-dessus encore une fois, pour travailler ces 5 aptitudes qui vont nous permettre l'indépendance sous toutes ses formes. C'est le monde entrepreneurial. Mais encore une fois, rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, le monde entrepreneurial, c'est pas comme à l'époque où il fallait faire des gros crédits à la banque sur 7 ans, faire des investissements qui étaient très très lourds. Maintenant, grâce à l'ère du numérique et de l'information, on peut devenir entrepreneur à temps partiel, on peut continuer son activité principale, et surtout avec des avantages fiscaux colossaux et un faible coût de démarrage. Donc les risques sont bien moindres qu'à l'époque où il fallait, dans l'ère industrielle, où il fallait avoir de
être propriétaire de grosses entreprises ou même investir dans des entreprises qui nous coûtaient des crédits sur de longues années. Donc ce n'est plus le cas maintenant. Grâce à l'ère du numérique, vous allez voir, on peut devenir entrepreneur en ligne et aussi économiser, gagner plus de temps et de qualité de vie. Voilà, et avec des risques moindres que dans l'ère industrielle. Ça, c'est important. Ensuite, voilà, on va travailler ces aptitudes et comment on va faire, les amis? C'est très simple. Ça va être avec un exercice routinier et journalier. Voilà, qu'on va mettre en place, alors ça, je l'invente pas non plus, c'est ce qu'on appelle le Miracle Morning. Je pense que vous en avez entendu parler. L'auteur s'appelle Hal Elrod. Et en fait, en anglais, Miracle Morning, ils l'ont traduit sur le livre en français. Tout se joue avant 8 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se rendre compte que la première heure de votre journée, quand vous vous réveillez, c'est celle qui va déterminer tout le reste de votre journée. C'est la plus importante, c'est la première heure de votre journée au réveil. Donc c'est celle-là où il faut mettre des choses en place. Et le Miracle Morning qu'on va mettre en place, c'est quoi? C'est 10 minutes de méditation, entre 5 et 10 minutes de méditation, pour se neutraliser, pour être en phase avec soi-même avant de démarrer toutes les tâches qu'on a à faire dans la journée. C'est 10 pages de développement personnel, une lecture de développement personnel. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que 10 pages, c'est pas beaucoup, mais c'est l'effet cumulé. Et quand vous allez lire 10 pages par jour, les amis, ça va représenter entre 15 et 18 livres par an. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, entre 15 et 18 livres par an. Donc vous imaginez bien que vous serez une bien meilleure version de vous-même après avoir lu 15 ou 18 livres. Seulement 10 pages par jour, mais tous les jours. Ensuite, il faut faire de l'exercice physique. Pourquoi? Pour rester en forme, pour avoir de l'énergie. Et ça, c'est entre 5, 10 et une demi-heure idéalement par jour. Regardez une vidéo inspirante qui dure entre 8 et 10 minutes. Ensuite, il faut planifier ses tâches de façon journalière, savoir tout ce que vous avez à faire. Il faut l'écrire sur votre agenda. Et toutes ces choses-là, vous allez me dire, mais attendez, moi j'ai pas le temps, moi je travaille, comment je peux faire toutes ces choses-là? Ben, c'est très simple, les amis. Si vous vous levez à 6 heures habituellement pour aller travailler à 7h30, 8 heures, ben là vous lèverez à 5 heures. Vous allez voir le bénéfice de ce Miracle Morning. La preuve en est, c'est que c'est un best-seller et il a changé de nombreuses vies. Voilà, donc j'espère, on mettra toutes ces choses en place, on les détaillera. Rappelez-vous, la routine matinale à mettre en place dès demain, les amis. La méditation, 5 à 10 minutes. Lecture de développement personnel, 10 pages par jour. Exercice physique, entre 10 à 15 minutes par jour. Planifier ses tâches sur son agenda pour avoir sa feuille de route journalière. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? J'ai oublié ce qui nous manquait. La vidéo inspirante. Ça sera peut-être la mienne après, allez savoir. En tout cas, regardez une vidéo inspirante d'un grand leader et conférencier tous les jours entre 7 et 8 minutes. Vous accumulez ces 5 actions tous les jours. Sachez qu'à partir de 21 jours, ces actions deviendront une habitude. Vous n'aurez plus à vous forcer pour vous lever et les accomplir. Donc, conseil de lecture, on finira là-dessus, les amis. Et bien évidemment, je vais parler du Miracle Morning d'Hal Elrod. Je n'ai pas le livre sous les yeux, mais je vous recommande cette lecture de Miracle Morning. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.